strength. We cover until we have nations wait. How long can you wait? How long can you wait on me? How long can you wait? How long can you wait? If it takes an eternity, will you wait? How long can you wait? Teachers wait. Women wait. Yes, yes, prophets wait. Wait upon the Lord. As men who wait upon the Lord, it shall renew their strength. Nous acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous prie de saluer le frère, la sœur à vos côtés. Et à ceux qui sont assis, je vous prie de vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire deux portions d'Écriture. Nous commencerons par Daniel chapitre 3, le verset 15 au verset 30. Daniel chapitre 3, le verset 15 au verset 30. L'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel chapitre 3, 15 à 30. Vous y êtes. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea des visages en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha,
de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Le satrape, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que les feux n'avaient eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du roi, du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mise en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province des Babylone. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Je vais lire pour nous un texte complémentaire qui fera l'objet de mon message. Actes chapitre 12, le verset 1er au verset 10. Rabbi va m'accompagner vraiment sourdine. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques-uns des membres de l'Église et il fit périr par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux yeux des Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc étant gardé dans la prison, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. S'imaginant avoir une vision, lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Ce soir, comme je l'ai annoncé par un message vidéo que j'ai fait, le thème de mon message ce soir, ça sera les anges en mission. Est-ce que tu peux le répéter? Encore. Encore. Ces thèmes, je les ai reçus de Dieu, mais ces thèmes, c'est aussi un livre qu'un pasteur a écrit. Pour ceux qui en voudraient, vous pouvez aller sur Internet. C'est un livre, je crois qu'en PDF, c'est gratuit. Mais je l'ai eu suite à ces 4 cultes qu'on a eu, où vraiment de manière évidente, on a vu la main de Dieu. De sorte que j'ai reçu beaucoup de témoignages. Je vais les donner un avant de commencer le message. Jeudi passé, il y avait beaucoup de grâce. Vraiment, il y avait beaucoup d'onction, beaucoup de puissance. Et on a prié pour certains. Je les ai imposés à certains les mains. Et après, je dis que celui qui veut partir, qu'il parte. Celui qui veut rester, qu'il reste. Nous sommes restés jusqu'à 22 heures. Et on a imposé les mains aux gens. Et il y avait des gens qui vomissaient, il y avait de délivrance. Et parmi ces personnes, il y avait une sœur qui a tellement vomi. Et en vomissant, c'était donc sa délivrance.
Et je ne savais pas ce qui s'est passé. Je savais qu'elle était en train d'être délivrée, mais je ne savais pas exactement elle était délivrée de quoi. J'ai demandé de la voir dimanche après culte. Elle est venue dans mon bureau. On a discuté, je lui ai posé la question de savoir ce qui s'est passé. C'est quand elle me dit que ça faisait 4 ans qu'elle était en train de saigner sans arrêt. 4 ans. Elle a pris des remèdes traditionnels, des médicaments, mais ça ne marchait pas. Et elle me dit, quand on priait pour elle, les sons s'est arrêté jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Acclamez le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui. Et je dis donc, Seigneur, quand nous prions, tu entends. Quand nous prions, tu envoies tes anges pour opérer les miracles. Et les dimanches, il y avait également beaucoup d'onction au second culte. Et une de mes filles, pendant que nous étions en train de prier, a eu une vision. Elle a vu l'ange qui m'accompagne, qui était avec moi. Et elle a vu un autre ange qui était puissant, qui avait comme de la terreur. Et elle était venue, envoyée par Dieu, comme pour apporter un jugement. Je vais enseigner sur ça tout à l'heure. Tout ça veut dire quoi, frères, sœurs? Que quand nous prions, il n'y a pas que des démons qui nous tourmentent. Il y a aussi des anges qui font en sorte que nos prières soient exaucées par Dieu. Et vous devez en être conscient. Un des signes qui nous fait croire que quand nous prions, les anges sont là. Vous savez c'est quoi? C'est la sensation que vous avez comme si nous sommes devenus nombreux quand on prie. Qui ressent ça? C'est un signe que les anges de Dieu se sont ajoutés. Quand on prie, des fois on a l'impression qu'on est plus nombreux que ceux que l'on voit. Ce sont les anges de Dieu qui sont là. Moi j'ai déjà vu un ange. Les anges sont réels. Et aujourd'hui je vous parlerai des anges. Et vous aurez des expériences avec des anges. Certains dieux vous ouvriront les yeux, vous verrez des anges. Tu ne dormiras pas. Comme ça, tu verras des anges. Certains, les anges vous apparaîtront dans votre sommeil. Vous devez le croire, c'est alors que vous le vivrez. Les anges en mission. Quand on parle de ange tout court, ça vient du mot grec angelos, qui veut dire envoyé, messager. Et vous lirez dans la lettre de Jean, en Apocalypse, il avait cette formule. Il disait la lettre de Jésus-Christ écrite à l'ange 2. À l'ange 2. À l'ange 2. Et lorsque on parle de l'ange dans ces contextes, on ne parle pas des anges ailés qui ont des ailes. On parle des anges messagers qui sont des humains. Ça veut dire dans chaque église, Dieu a établi un ange. Chaque église a un pasteur et les pasteurs est l'ange de l'église. Les pasteurs n'est pas l'ange de l'église parce qu'il a des ailes. Les pasteurs est l'ange de l'église parce qu'il est messager de Dieu. Vous aurez peut-être un jour, vous avez déjà entendu quelqu'un qui prêche quelque part, je remercie l'ange de cette église, il s'adresse au pasteur parce que le pasteur est un envoyé de Dieu et donc est un ange de Dieu. Lorsque l'on parle des anges, donc on parle de ces envoyés dans un premier sens ou le sens absolu, les êtres spirituels. Si tu crois aux démons, tu n'as pas d'autre choix que de croire aux anges. Si tu crois que les démons existent, tu ne peux pas nier l'existence des anges. Parce que les démons auxquels tu crois sont des anges déchus. Mais si tu crois aux anges déchus, tu devrais croire aussi aux anges qui sont restés fidèles à Dieu. Satan, un jour, il voulait aussi être adoré comme Dieu. Et alors, comme Satan s'occupait de l'adoration auprès de Dieu, il était un chérubin. Un chérubin, c'était un ange de la classe des archanges. Et les chérubins s'occupaient à ce que Dieu reste juste. La Bible dit, lorsque Dieu chasse Adam, il chasse Ève, il place à l'entrée du jardin
les chérubins. Parce que les chérubins devaient veiller à ce que Dieu reste juste dans sa justice. Et Satan, il s'appelait à l'époque Lucifer. Lucifer qui veut dire astre brillant. Et Satan était un ange de la classe, un archange de la classe des chérubins. Donc il y a deux classes, il y a deux types d'anges. Il y a les anges ordinaires, entre guillemets, et il y a les anges qui sont des archanges. Les préfixes arc veut dire au-dessus d'eux. Il y a des anges qui sont des anges normaux, et il y a des anges qui sont les anges supérieurs aux anges normaux, qui sont des archanges, comme Gabriel, comme Michel ou Michael. Ce sont des anges qui sont au-dessus des autres, des séraphins, des chérubins protecteurs. Et alors Satan, il voulait se rebeller contre Dieu. Et la Bible dit qu'il a séduit un tiers des anges et il les a pris avec lui. Et lorsque le jugement de Dieu est venu sur Satan, le jugement de Dieu a touché tous ceux qui avaient suivi les mouvements de Satan. Lorsque quelqu'un se rebelle à ton leader, et toi tu suis la rébellion de cette personne-là, lorsque le jugement viendra, ça ne touchera pas seulement la personne rébellée et les personnes influencées par le rebelle. Et vous ne devez pas être des suiveurs. Quelqu'un dit, oh, notre leader, notre patron, notre pasteur, notre ceci, sans que tu aies vérifié, tu oses toucher les jours que le jugement viendra. Et c'est lui qui a initié la rébellion. Et vous qui êtes entrés dans sa rébellion, le jugement tombera sur vous. Et la Bible dit en ce moment-là, Dieu les a précipités. Ils sont tombés. Ils étaient des anges, ils sont devenus des anges déchus, que nous appelons aujourd'hui des démons. Et ils ont plusieurs missions, ils ont plusieurs facettes, ils ont plusieurs manières d'agir. Et lorsqu'ils ont été précipités, certains démons, certains anges déchus, certains ont été retenus dans le ciel. C'est comme ça on entend parler le prince de l'air. Certains ont été retenus sur la terre, certains sont tombés sur des forêts. On entend les esprits des forêts, n'est-ce pas? Certains sont tombés sous l'eau. On entend les esprits des eaux. Parce que les démons ont été précipités en désordre et ils sont tombés partout, partout et partout. Et en termes de démons et des anges, comme je dis, il y a des anges normaux, mais je vais l'expliquer même si je dis normal, ils ont une très très grande puissance. Et les anges archanges, les supérieurs à autres anges. Et cette hiérarchisation est aussi dans le monde de ténèbres. En fait, Satan est le singe de Dieu. Il ne voit que Dieu faire et il veut répliquer. Et dans sa manière d'organiser son monde, il a aussi organisé ses démons dans une forme de hiérarchisation. C'est comme ça que nous entendons qu'il y a des principautés, il y a des princes, et les principautés ne sont pas des démons ordinaires. En équivalence des anges, ce sont des anges qui ont plus de poids. Ce sont des démons déchus qui ont plus d'importance dans le monde spirituel. Et les principautés, ce ne sont pas des démons qui s'occupent des petits détails des humains. Les principautés sont des démons qui s'occupent des grands axes. Les principautés sont des démons qui gèrent tout un quartier, toute une commune, toute une ville, toute une nation. Ce qui fait que lorsqu'on te cite Bonamou Sadi, tu te fais une idée. Quand on te cite Bonanjo, une idée. Quand on te cite telle zone de Douala, telle zone de Yaoundé, tu te fais une idée. Pourquoi? Parce que l'esprit qui dirige, c'est un esprit qu'on appelle une principauté. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque vous allez au Congo, vous voyez qu'il y a un esprit qui règne. Vous allez au Japon, un esprit qui règne. Vous allez en France, il y a un esprit qui règne. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon, une principauté qui est envoyée par Satan afin d'exercer une influence sur cette nation. Et très rarement, quand on chasse les démons, dans les corps, il y a des principautés. Très rarement, parce que Satan les a, je ne dirais pas Satan, ils ont reçu de Dieu un grand pouvoir, et ce grand pouvoir ne peut pas être canalisé sur un seul individu. Et généralement, ces principautés, Satan les accorde comment je veux le dire, des grands territoires, des grandes responsabilités, parce que de la part de Dieu, ils ont reçu un très grand pouvoir, et Satan ne peut pas utiliser ce très grand pouvoir de Dieu pour que ces démons habitent dans un seul corps. Ce serait pour Satan du gâchis. Vous comprenez ce que je dis? Et encore, Satan lui-même, c'est un ange déchu. Et cet ange déchu-là, lui-même, rarement, je veux le dire, c'est rarissime,
que Satan possède un homme. C'est très rarement. Pourquoi? Parce que si Satan lui-même possède un homme, on va le détrôner dans son royaume. Parce que Satan n'est pas omniprésent. Il ne peut pas rester focalisé sur un homme. Il aimerait être sur son trône pour diriger aussi. Vous devez savoir que Satan n'est pas partout. Il n'est pas omniprésent. Mais Satan a des démons partout. Satan ne peut pas être à la fois au Congo, en Belgique, au Cameroun, à Douala, Yaoundé, à Kribi. Non. Il n'est pas omniprésent. Il est très limité et il est quelque part, mais il dirige au travers de ces démons qui sont répandus dans le monde. Un peu comme un chef de l'État, un général d'une armée, il n'est pas partout, mais il a ses agents de renseignement partout. Vous comprenez ce que je dis? Mais alors, ces anges déchus, comme on dit, Dieu les a ôtés de leur pouvoir, mais Dieu a gardé aussi un pouvoir. Ce qui fait que vous pouvez voir que Satan peut faire des miracles. Satan peut, entre guillemets, donner un enfant à quelqu'un. Satan peut rendre quelqu'un riche. Nous entendons ici au Cameroun des portefeuilles magiques. Quelqu'un qui a du succès pendant autant de temps et puis il meurt. Parce que Dieu, en précipitant les démons, Dieu ne les a pas enlevés tout leur pouvoir. Quelqu'un va dire, mais pourquoi? C'est de la souveraineté de Dieu. Mais vous devez savoir que les démons, malgré que Dieu les a donné un pouvoir, Dieu a laissé un pouvoir, Dieu les a limités. Il les a limités. Les démons sont les esprits impurs. Et ces esprits impurs sont immortels. Ils ne sont pas éternels parce que seul Dieu est éternel. Ils sont immortels. Et les esprits impurs, les démons, il n'y a pas de salut pour eux. Même si on prie, même si on jeûne, même si pour eux c'est déjà acté. La Bible dit, l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Ils attendent seulement que Dieu ouvre l'enfer pour les envoyer. Et une petite parenthèse, vous devez savoir que l'enfer n'est pas encore occupé. Le ciel non plus n'est pas encore occupé. Donc quelqu'un qui peut vous dire que j'ai vu l'enfer, le ciel, en réalité ce n'est pas le ciel ni l'enfer. Bibliquement parlant, le ciel sera occupé lorsque Jésus reviendra pour finir avec cette terre. Il reviendra à l'enlèvement, nous irons d'abord au paradis et nous reviendrons 7 ans pour régner lors de millénium pendant 1000 ans et ensuite il y aura le jugement dernier, la fin du monde. C'est alors que nous allons entrer au ciel et ceux qui iront en enfer, iront en enfer. Alors, les gens disent, mais cette prophétie-là, c'était quoi? Lorsque quelqu'un dit qu'il a vu l'enfer ou il a vu le ciel, en réalité, il n'a pas vu l'enfer, il a vu ce qu'on appelle Sheol ou Geyen. C'est les mauvais séjours des morts. Tous ceux qui meurent sans Jésus, ils finissent dans les mauvais séjours des morts. Les mauvais séjours des morts, c'est quoi? Les mauvais séjours des morts, c'est l'antichambre de l'enfer. Une fois que tu te retrouves au mauvais séjour des morts, pour toi, il n'y a plus de salut. Alléluia. Il n'existe pas de purgatoire. Il n'existe pas un endroit intermédiaire entre le ciel et l'enfer. Prions pour toi, avec un peu de chance, tu peux regagner le ciel. La Bible dit dans Hébreux 9, le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc si quelqu'un doit définir son éternité, c'est dès son vivant. C'est maintenant que tu vis que tu définiras où est-ce que tu finiras ton éternité. Par ton style de vie, par ta qualité de vie. Tu définis est-ce que je finirai mon éternité après cette vie. Quand je mourrai et je traverserai de l'autre côté, je rencontrerai Dieu ou ça sera dans le feu éternel. Alléluia. Et donc c'est ces groupes des démons qui, sachant que leur temps est chronométré, ils maximisent le temps en envoyant des calamités. Je vais en parler tout à l'heure. Ils peuvent même envoyer des épidémies. Ils peuvent provoquer des guerres. Ils font du mal parce qu'ils veulent finir en enfer en entraînant un grand nombre de gens. Ça a toujours été la stratégie de Satan. Il s'est rébellé contre Dieu. Il savait que Dieu allait les précipiter, mais il a influencé les autres pour finir en enfer ensemble avec eux. Si tu es le genre de personne qui aime couler avec les autres, tu as l'esprit de Satan. Parce que l'esprit de Satan veut que je sois coulé avec les autres.
J'ai connu des gens comme ça à l'église. Dans un département, lorsqu'il y a un problème et les pasteurs vous convoquent, il aime toujours couler avec les autres. Il cite les noms, il veut couler. C'est un esprit de Satan, un esprit luciférien. J'en ai connu personnellement. Dans les départements dans lesquels on était, un problème ceci, et on nous convoque tous par le pasteur. Vous sentez, il veut vous attirer, il veut descendre avec vous. Tu as un esprit comme ça. Tu es animé d'un esprit luciférien. Les anges, les envoyés, les messagers. Parlons de leur apparence. Je suis sûr que la plupart des gens se font des images quand on parle des anges, n'est-ce pas? On voit les êtres... mais je vais vous dire que de toutes les descriptions que les hommes nous font, ça n'arrive pas à la cheville de vraiment ce que c'est un ange. Lorsque un ange t'apparaît dans toute sa gloire, tu peux mourir. Tu peux même les confondre à Jésus. Il a une gloire. S'il t'apparaît, tu peux croire que lui, c'est Jésus. La Bible dit que l'ange était venu vers Jean à l'île de Patmos et l'ange s'est prosterné. Parce qu'il croyait que cet ange était Jésus tellement il avait la gloire. Et l'ange lui dit, je suis ton compagnon de lutte. Encore, lorsque tu vois un ange orgueilleux voler la gloire de Dieu, ce n'est pas un ange, c'est un démon. Tout ange, il sait que la gloire qu'il rêvait ne vient pas de lui, mais ça vient de Dieu. Là, je parle des anges, vraiment anges, mais aussi anges en tant que messager, serviteur de Dieu. Lorsque tu vois un serviteur de Dieu s'attirer la gloire qui revient à Dieu, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, même si Dieu opère par lui, par ses mains les miracles, il n'attirera pas cette gloire vers lui. Il dira aux gens, rendez grâce au Seigneur. Lorsqu'un serviteur de Dieu, parce que Dieu dans son ministère produit des miracles, on commence à faire autour de lui les cultes de la personnalité. Quittez cette église parce que Dieu n'est plus avec lui. Tu me diras, mais pasteur, si Dieu n'est pas avec lui, comment ça s'est fait des miracles? Si Dieu n'est plus avec lui, comment quand il prie, les gens sont guéris? Si Dieu n'est plus avec lui, comment quand il déclare, les démons fuient? Si Dieu n'est pas avec lui, comment son ministère grandit? Sachez que Dieu peut utiliser un homme à cause de son nom, pas à cause de cet homme de Dieu-là. Dieu peut utiliser un homme à cause du fait que le monde les connaît comme référence de Dieu. Mais ce n'est pas parce que les hommes le voient comme référence de Dieu que Dieu l'admet. L'onction, c'est l'huile. L'huile, tu peux la jeter là, elle peut faire 2-4 jours si on ne le suit pas. Mais lorsque vous jetez l'eau, l'eau va s'évaporer. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque quelqu'un a perdu Dieu, il peut continuer à opérer avec l'onction de Dieu, même si Dieu n'est plus avec lui. Ce n'est pas parce que quelqu'un continue à opérer des miracles que forcément Dieu est avec lui. Satan produit aussi des miracles, mais il n'est pas de Dieu. L'onction, c'est comme un ventilateur. On peut débrancher un ventilateur, les hélices continueront à tourner. Ce n'est pas parce que ça tourne encore qu'il est toujours connecté à sa source. Il y a des ministères qui tournent encore. Ce n'est pas parce que ça tourne encore que vraiment Dieu est encore avec eux. Lorsque l'ange vient vers toi et l'ange commence à aimer les adorations, c'est un signe que ce n'est pas un envoyé de Dieu. Les apôtres nous parlent que lorsqu'on voulait les adorer, ils déchiraient leurs vêtements. Ils avaient une tristesse. Ils disaient aux gens, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Un homme de Dieu que vous voyez, on adule cet homme de Dieu. Vraiment, quand il entre, on arrête l'adoration. Faites attention, Dieu n'est plus avec lui. S'il y a une chose que Dieu ne partage pas, c'est sa gloire. Il peut partager sa richesse, il peut partager ses miracles, mais sa gloire, il ne peut pas la partager. Un homme de Dieu qui a un grand trône à l'église, un homme de Dieu à qui quand on parle, on doit se fléchir, on doit faire un bisou à sa bague et tout le reste. Faites attention. Ne soyons pas dans les choses qui attirent les gens. Si c'est un faux, pourquoi il y a des gens vers lui? Ce n'est pas parce que les mouches entourent un cadavre mort dans une putréfaction que le cadavre est vivant. Ce n'est pas parce que les mouches sont autour d'un cadavre que le cadavre est vivant. Ce n'est pas parce qu'il y a du succès que forcément Dieu est dedans. En ces temps de la fin, vous devez être très prudent. Vous devez aimer les Écritures. Parce que la Bible vous permet de savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu.
Ton jugement, à un moment donné, aura des limites, tu auras des confusions. Tu vas te poser des questions. Est-ce que... Mais tout ce qui va enlever ces nuages de confusion, c'est la Bible. Quand la Bible dit, tu fais. Quand la Bible ne dit pas, tu ne fais pas. Même s'il est connu, même si c'est un grand serviteur, même s'il remplit de stades, ce n'est pas ce qui compte. Satan a pris des myriades et des myriades d'anges. Malgré qu'il a ces succès-là, il n'est pas de Dieu. On peut être petit comme ça, mais on a Dieu. On peut devenir grand, mais on a perdu Dieu. Rappelez-vous, Samson, il venait de coucher avec une femme. On lui dit, Samson, les Philistins sont sur toi. La Bible dit, le Saint-Esprit vint sur lui. On peut dire, Saint-Esprit, toi aussi. Il vient de coucher avec une prostituée. Et on lui dit, attention, il y a des démons à chasser. Intercesseur, il vient, il chasse les démons par aussi. Toi qui sers Dieu, est-ce que tu es toujours admis par Dieu? Toi, ouvrier, est-ce que tu es toujours admis par le Seigneur? Sache que l'œuvre de Dieu peut te désorienter de la voie du Seigneur. Je le répète, sache que l'œuvre de Dieu peut te désorienter de la voie du Seigneur. Les démons peuvent être soumis à toi pour te garder dans ton erreur. Même si tu prêches, les gens disent Amen. Même si tu chasses les démons se prosternent. Même si tu fais des miracles, après tu dois te poser la question, est-ce que Dieu m'approuve? Ce n'est pas l'approbation des autres qui te fait approuver de Dieu. Il faut qu'après que j'ai prêché comme ça, que je dise à Dieu, Seigneur, est-ce que tu avais aussi dit Amen? Quand l'église disait Amen, pasteur, c'était fort. Mais est-ce que Dieu aussi disait aux anges, celui-ci est mon fils? Parlons de leur apparence. Comme je le dis, la plupart des gens, ils pensent qu'un ange a des apparences. C'est vrai, il y a des anges comme ça. Ils sont ailés, ils sont, je vais le dire, lumineux, ils sont glorieux. Les anges ne sont pas seulement comme ça. Ce sont des êtres spirituels asexués. À retenir. Les anges n'ont pas de sexe. Il n'y a pas d'ange masculin, féminin. Quand tu vois un ange féminin, ce n'est pas un ange de Dieu. Un ange est un être asexué. En réalité, lorsque Jésus reviendra enlever l'église, nous serons transformés. C'est ce que Paul dit. Et nous aurons ces corps-là, angéliques, les corps asexués. Mais alors, les anges, les êtres spirituels, ils peuvent aussi avoir une apparence humaine. Un ange peut être comme moi. Un ange peut être comme toi. Un ange peut être comme ta femme de ménage. Un ange peut être comme ton chauffeur. Il m'est arrivé une ou deux fois de rencontrer des personnes. À la fin, quand j'ai grandi dans ma connaissance, je suis arrivé à la conclusion que c'était des anges de Dieu. Il entre au bureau, il me pose une question, il ressort, il revient, il me prophétise des choses claires. Et au moment où j'ai noté la prophétie, je lève les yeux, il n'est pas là. Je sors, il n'est pas là. Je cours, il n'est pas là. Un ange de Dieu, qui n'avait pas d'aile, qui était un humain comme moi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 2, que plusieurs personnes ont reçu des anges à cause de leur hospitalité. Ils n'ont pas reçu des anges parce que les anges avaient une apparence, vraiment, je veux le dire, une apparence glorieuse, une apparence, oui, ils étaient en train de voler, ils avaient des ailes. Non, c'était des humains comme vous et moi. Mais que Dieu avait permis qu'ils aient cette apparence. Mais c'était des envoyés de Dieu. Que Dieu bénisse les anglophones pour ces niveaux de foi et de respect qu'ils ont. Un anglophone sait que ça, c'est un homme de Dieu. Mais nous, les anglophones, les francophones, nous rabaissons. Mais les anglophones, ils savent voir. Lui, c'est un homme de Dieu. Même si on cause sur WhatsApp, même si j'ai son numéro, même si il sait que lui, c'est papa, c'est un homme de Dieu. C'est comme ça, les anglophones sont plus bénis. Il y a plus de miracles dans le monde anglophone que dans le monde francophone. Lorsqu'un pasteur anglophone, il dit, Dieu m'a dit, 2024 ne finira pas comme ça, vous aurez des miracles. Ils disent, et les Amen qui disent, vraiment, ils y croient. Et comme ils ont cru, ils verront des miracles. Un jour, on parle du bishop Oyedepo. Je crois qu'il était à Kinshasa, je crois. Un de ses fils vient vers lui, parce que Oyedepo a une grâce financière, vous le savez, n'est-ce pas? Et son fils demande à ce qu'il lui transmet faire la grâce. Et il lui dit, prends une chaise, monte dessus.
Il prend, il monte, il lui dit de la même manière que tu es monté sur la chaise, ta vie est montée. Depuis ces jours-là, l'homme de Dieu, cet homme est devenu riche. Et c'est comme ça, certains, ils doivent se déguiser. Sans un homme de Dieu qui a une veste, qui a une montre, qui s'est coupé normalement, qui n'a pas de fantaisie sur sa tête, qui n'a pas de bagues et de grosses croix de Jésus-Christ, on n'y met pas trop la foi. On veut que nous devenions des gourous à l'église. On veut que je sois un pasteur qui fait un konglibong et puis ça brille. Là, vous croirez que ça, c'est un homme de Dieu. Mais quand c'est un homme de Dieu qui est simple comme ça, on n'y croit pas. Sachez, mes frères et sœurs, lorsque vous n'honorez pas, vous n'y croyez pas au don de Dieu, Dieu finira par amener à un endroit où son don sera glorifié. Ah oui, la Bible dit, la parole est venue chez le sien ne l'ont pas reçue. Et la parole s'est retournée vers les nations. Je vous dis, si vous croyez que Dieu nous a envoyés comme hommes de Dieu, à tous les cultes, nous compterons les miracles. Oui, mes frères. Si, voyez la foi que vous avez ces derniers temps, si vous avez cette foi toute votre vie, où vous croyez que l'homme de Dieu a cherché Dieu, l'homme de Dieu a prié, l'homme de Dieu a cherché la connaissance. Donc quand l'homme de Dieu vient parler de la part de Dieu, c'est Dieu qui me parle, je t'assure, tu auras chaque culte avec une bénédiction. L'homme de Dieu, qui connaît, comment il s'appelle, Papa Adeboy, qui connaît Adeboy? Il ne vibre même pas comme moi. Mais des miracles et des miracles. Parce qu'il croit que c'est un homme de Dieu. C'est un messager de Dieu. Il a un message pour ma famille, un message pour ma vie, un message pour mon travail, un message pour ma destinée. Francophones, qu'il plaise à Dieu de changer notre manière de voir les choses. Comme je l'ai dit, que les anges peuvent avoir une apparence humaine aussi. Je vais en parler. La Bible dit dans Genèse 18, le verset 1 à 3, que Abraham a reçu les anges de Dieu sous une forme humaine. Abraham a reçu la visite de Dieu lui-même. Mais Dieu n'était pas venu avec ses airs de Dieu. Dieu était venu comme moi, en veste. Dieu était venu avec une mallette. Dieu était venu avec un téléphone. Peut-être Dieu, avant qu'il entre, il causait au téléphone, il causait. Abraham dit, tu vas entrer, attends, je finis de causer. Mais c'était Dieu. C'était Dieu lui-même qui était venu, accompagné de ses collaborateurs anges. Mais Abraham avait le discernement. Il a su que ça, c'était Dieu. Je prie que Dieu élève ton niveau de sensibilité spirituelle. Que Dieu te permette d'avoir une sensibilité spirituelle et une foi de comprendre que toute rencontre n'est pas une rencontre ordinaire. Et qu'il permette qu'en ces cultes que tu aies la révélation que tu n'es pas venu écouter un homme, mais tu es venu écouter un messager de Dieu. Et au nom de Jésus, je prie qu'aucune des paroles qui sortira de ma bouche pour ta vie ne tombe à terre. Que toutes les paroles que je libérerai sur ta vie fécondent ta destinée au nom de Jésus. Frère, je le dis, que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche sous l'onction de l'Esprit, que ces paroles viennent féconder ta destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle est la mission des anges? La première mission, c'est de protéger les croyants. Les anges ont pour mission de garder ta vie. C'est comme ça, n'aie pas peur du quartier où tu habites. N'aie pas peur là où tu travailles. Si c'est Dieu qui t'a placé, rien ni personne ne pourra toucher à ta vie. Frères, sœurs, on me dit que Douala est ce qu'il est, le Cameroun est ce qu'il est. Je suis convaincu à 2000% que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et personne ne pourra toucher un seul de mes cheveux, un seul cheveu de ma femme, de ma fille. Rien ne perturbera ma mission sur cette terre. Parce que là où je suis, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et quand Dieu m'envoie quelque part, il attache à ma mission les anges protecteurs.
Les gens peuvent vouloir comploter contre toi. Ils se rendent compte que leur complot ne marche pas. Parce que les anges qui te protègent, ils décélèrent leur vitesse. Ils trouvent la roue de leur voiture. Ils permettent à ce que leur réservoir soit toué afin que leur but ne soit pas atteint dans ta vie. Frère, lorsque tu reçois Jésus, les démons sont remplacés par des anges. Même si tu es issu d'une famille de chefs coutumiers, de chefs traditionnels, lorsque tu reçois Jésus, la Bible dit, toute chose est devenue nouvelle, le compteur est ramené à zéro. Si les démons de célibat t'accompagnaient, les démons de mariage sont là pour les remplacer. Si les démons de pauvreté t'accompagnaient parce que tu as donné ta vie à Jésus, les démons de pauvreté sont automatiquement remplacés par les démons, les anges de richesse. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu expérimenteras. Si tu crois, tu vivras la parole de Dieu. Les anges ont pour mission de protéger le saint. Imagine, frère, sœur, que tu es l'enfant d'un général. Tu n'iras pas à l'école seul. On viendra te chercher paramilitaire. Frère, j'étais invité avec mon père, le pasteur Marcelo au Burundi, par l'ex-première dame. Et je vous dis comment on était escortés, comment on était protégés. Ils nous ont dit, vous ne sortez pas sans nous prévenir. On nous a protégés. Parce que j'avais eu une alliance avec un homme qui n'avait qu'un pouvoir très limité, éphémère. Mais quand tu bâtis une alliance avec Dieu, Dieu affecte les anges dans ta vie. C'est comme ça, ne pense pas que ta réussite, c'est comme ça, ne pense pas que ta réussite dépend de là où tu es sorti. Ta réussite ne dépend pas de ton arbre généalogique. Ta réussite ne dépend pas de qui tu es fils, de qui tu es fille. Ta réussite ne dépend même pas de ton salaire. Ta réussite ne dépend pas de ta nationalité. Ta réussite ne dépend pas de ta tribu. Ta réussite ne dépend pas de ton ethnie. Ta réussite dépend de l'alliance que tu as avec Dieu. Frère, moi qui vous parle, je suis d'une lignée de chefs coutumiers. Mais le jour que j'ai reçu Jésus, ces choses se sont arrêtées. Je ne dors même pas en ayant peur. Un jour, il vient me réclamer. Jésus m'a déjà réclamé. Jésus m'a mis l'anneau au doigt. Jésus a fait toquer porte. Jésus a payé la dot. Jésus m'a fait la mairie. Jésus, je suis son appartenance. Personne ne peut me réclamer. Lorsque les démons voudront toucher à ma vie, les anges de Dieu les chasseront. La Bible dit, lorsque l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de Dieu les met en fuite. Frère, sœur, tu dois croire que les anges de Dieu sont affectés pour te protéger. C'est ça la mission des anges. Ils ont reçu la mission de te protéger. Lorsque tu ne dors pas seul. Je ne sais pas comment on appelle ça dans l'armée. Comment on appelle ça, la garde? Comment on appelle ça? Oui, lorsque tu dors, il y a des anges qui font la sentinelle. Ils retournent, ils tournent la parcelle. Ils tournent, ils voient derrière c'est fermé. Devant c'est fermé. Il voit non, sa santé c'est fermé. Il voit ses finances c'est fermé. Il voit son travail c'est fermé. Il voit son mariage c'est fermé. Je déclare comme un homme de Dieu, la protection de Dieu sera effective dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare sous l'onction du Saint-Esprit, à cause de Jésus dans ta vie, aucun malheur ne t'atteindra. Tu dormiras en paix, tu te réveilleras en paix. Tu commenceras en paix et tu finiras en paix. Rien ne viendra perturber les plans parfaits de Dieu pour ta vie. Quelle que soit ton appartenance ethnique, quel que soit là où tu vis, quelle que soit ton appartenance religieuse, quel que soit ton quartier, au nom de Jésus, que les anges de Dieu environnent ta maison, que les anges de Dieu environnent ton travail. Même si tu travailles avec des occultistes, ils ne te feront rien. Même si tu travailles avec les sorciers, ils ne te feront rien.
Leur complot travaillera pour ta réussite. Ils te feront réussir. Ils te feront monter. Ils te feront escalader. Ils te feront glorifier. Ils te feront marier. Ils te feront voyager. Ils te feront signer le contrat. Ils te feront bâtir les maisons. Ils te feront bâtir les entreprises. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Genèse chapitre 19, on nous parle de l'histoire de Lot. Lot a été touché de par son environnement. Lorsque Dieu parle avec son frère Abraham dans Genèse 18, il lui dit, les cris de Sodome et de Gomorrhe sont montés jusqu'à moi. Le mal a atteint son paroxysme. Le mal a atteint son plus haut niveau. Je n'ai pas d'autre choix que de les détruire. Et Abraham, comme un intercesseur, il dit à Dieu, si dans une ville méchante, il se trouve 50 justes, malgré ça, est-ce que tu la détruiras? Dieu dit, je ne la détruirai pas. Et Abraham dit, si dans une ville méchante se trouve 10 justes, est-ce que tu la détruiras? Dieu a dit, je ne la détruirai pas. Et Dieu envoie ses anges pour détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, que malheureusement Lot s'est retrouvé. Frère, sœur, même si tu te retrouves dans une ville où il n'y a pas de carburant, tu ne seras pas touché par ça. Dieu est capable de te créer des opportunités pour ne pas rater les rendez-vous importants, même si dans cette ville il y a des problèmes qui surgissent pour t'empêcher de saisir l'opportunité que Dieu ramène vers toi. Frère, moi je crois que même si je suis entouré dans un pays où les avions ne décollent pas, si dans ces pays-là, Dieu veut que je sorte pour que je sois béni, Dieu va donner un ordre spécial et spécifique afin que mon avion décolle. Je ne vous dis pas des choses pour dire. Papa lui va vous le témoigner, n'est-ce pas? À Kinshasa, l'avion ne décollait pas. Mais il a prié, il devait aller à Paris pour avoir son diplôme. Et Dieu a dépêché son ange qui l'a délivré de Sodome et Gomorrhe. Si Dieu l'a fait avec X, il le fera avec Y. Dites Amen. Lorsque tu vois Dieu faire dans la vie de ton voisin, il veut te montrer les choses qu'il va faire dans ta vie. C'est pourquoi ne jalouse pas les choses que Dieu fait arriver dans la vie de ton frère. En réalité, c'est un prototype de ta bénédiction. Lorsque Dieu bénit ta vie, je glorifie Dieu. Lorsque Dieu te donne une nouvelle voiture, je bénis Dieu. Lorsque j'apprends que tu as acheté une parcelle, je bénis Dieu. Lorsque j'apprends que tu t'es marié, je bénis Dieu. Parce que le Seigneur permet que tu sois dans un effet miroir qui me permettra de me mirer, de voir les choses que Dieu a prévu faire dans ma vie. Lot se retrouve dans un environnement maudit. Et les anges de Dieu arrive. Genèse 19, 15 à 16, la Bible dit, dès l'aube du jour, les anges de Dieu insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta famille, prends tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. La Bible dit, comme Lot tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, je prie que Dieu te sauve de gré ou de force. Si tu ne comprends pas que Dieu veut te délivrer de ces mauvaises relations, au nom de Jésus, que Dieu t'en sorte. Si tu ne comprends pas que Dieu veut te sortir de cette entreprise qui t'exploite sans te lever, que Dieu vienne rompre ce contrat. Si tu ne comprends pas que dans cet environnement, Jésus veut te délivrer, que Dieu utilise les moyens forts, même si ça va te déplaire, que ça soit pour ta délivrance, au nom de Mandarabasha. Les anges ont forcé, les anges ont tenu Lot.
Ils ont dit, Dieu nous a mandaté pour te protéger. On ne te laissera pas couler dans ces bateaux. Dieu ne te laissera pas couler dans ces bateaux-là. Si ce mariage ne vient pas de Dieu, ça ne coulerait pas avec toi. Si cet avion va cracher, ça ne crachera pas avec toi. Si cette entreprise va faire faillite, ça ne fera pas faillite avec toi. Si cette famille va se séparer, elle ne fera pas faillite avec toi. Que les anges de Dieu soient fidèles dans leur mission. Même si toi tu es infidèle, qui t'oblige d'obéir. Les anges ont la mission de protéger les croyants. De plus, la Bible dit, un jour il y avait 3 types de chrétiens. Il y avait un Shadrach, il y avait un Meshach et il y avait un Abednego. Ils travaillaient dans une administration. Et dans cette administration, il y avait de la pourriture. Il n'y avait plus de valeurs morales. Il n'y avait plus de mœurs. Les mal étaient vus pour les biens. Et les biens étaient vus pour les mal. C'était dans une atmosphère professionnelle. C'est quand tu es fidèle à ta femme que tu es anormal. C'était dans une université. Quand tu ne couches pas avec les camarades que tu es anormal. C'était dans une cité, une ville. Lorsque tu ne fais pas le mal, tu es vu pour les méchants. Et Abednego, Shadrach et Meshach se retrouvaient dans une telle atmosphère, dans un tel environnement. Le roi, il dresse une statue et il fait un édit. Quiconque, lorsque la trompette sonnera, n'adorera pas ma statue, il sera puni. Malheur à lui, il ne savait pas que dans son administration, il y avait des vrais enfants de Dieu. Il n'y avait pas des enfants de Dieu des Chinois. Il n'y avait pas des enfants de Dieu de la douche. C'était des vrais enfants de Dieu. Ce n'étaient pas des enfants de Dieu qu'on retrouve à la friperie. C'était des enfants de Dieu qu'on achetait à Gucci, à Givenchy. Ce n'étaient pas des enfants de Dieu qu'on ramassait en Kouloulou. C'était des enfants de Dieu qu'on achetait à Spar. Ce n'étaient pas des enfants de Dieu qu'on ramassait à Bonamou Sadi dans un marché. C'était la vraie qualité des enfants de Dieu. Et la Bible dit que le roi a dit, si vous n'adorez pas, cette fois vous serez punis. J'aime la réponse de Shadrach. Shadrach dit à Dieu, ô roi, ça veut dire avec tous les respects que je vous dois. Quelqu'un dit, si quelqu'un répond avec tous les respects que je vous dois, tout ce qu'il dira après ne sera pas respectueux. Il a dit au roi, avec tous les respects que je vous dois, nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Parce que nous savons notre position, on n'a même pas besoin. Il dit, nous descendons un peu au niveau de ta petite foi, nous te répondons quand même. Sache que même si tu ne nous délivres pas, l'Éternel nous délivrera. Et la Bible dit, le roi était furieux. Il a dit, quels sont ces imbéciles, ces vers de terre, quels sont ces travailleurs? Je dis que samedi, ça sera after work, boîte de nuit. Quel est cet ouvrier qui refuse la boîte de nuit? Je vais les licencier. Le roi dit, à la fin de l'année, on aura un barbecue autour d'une piscine. Tout travailleur doit mettre un bikini. Et une sœur remplie du Saint-Esprit a dit, ô roi, sache que même si tu m'enlèves de ton travail, je ne me prosternerai pas devant toi. Et la Bible dit, le roi furieux, il prend ses plus vigoureux soldats. Il amène dans une fournaise ardente. Et il chauffe 7 fois plus que d'ordinaire. De sorte que les vigoureux soldats, en les jetant, eux-mêmes sont brûlés. Dans les niveaux du jugement. Même si Satan élève le niveau de tes jugés, Dieu s'arrangera à défendre ta justice. N'ayez pas peur d'être différent dans un monde corrompu. Même si l'environnement dans lequel tu vis est compromis, reste différent, reste différent, reste différent. Ta différence est ta force. Ta différence est ta force. Même si là où tu vis, les gens vont adorer le ceci, le cela, n'adore pas le ceci et le cela. Même si là où tu as grandi, on a tendance à faire ceci, à faire cela, ne fais pas cela. Parce que tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde.
Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu. Toi, tu es serviteur de Dieu. Toi, tu es servante de Dieu. Et même si le roi, il te serre, il te coince, il dit, tu n'auras plus de ration. On va te chasser de ma maison. On va te renier. Frère, sœur, même si le roi te jette, la Bible dit, le même roi qui était furieux par la colère qu'il avait reçue de la réponse de ses hommes. Cette fois, la fureur qu'il a reçue, ça venait de Dieu. La Bible dit, le roi furieux, il voit qu'il n'y a plus 3 personnes, mais à 4 personnes. Et il leur demande, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais d'où vient la 4e personne? Si tu changes tes convictions, tu perds l'occasion de célébrer Dieu. Parce que tu traverses les moments difficiles, parce que les gens autour de toi font ça. Ne fais pas ça parce que tu n'es pas tout le monde. Ne parle pas comme eux parce que tu n'es pas eux. Ne fais pas leurs choses là. Même s'ils vont aller faire les rites et les rites, fuis la maison. Même si on va te chasser, Dieu va t'accueillir. Même si on va te rejeter, Dieu va te recevoir. Même si on va t'enlever du travail, Dieu va t'engager. L'homme ne vit pas de son salaire, l'homme vit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'est pas écrit que l'homme vivra de son salaire, le juste vivra par la foi. Avant d'avoir ce travail, comment tu vivais? Avant de voir cette relation toxique, comment tu vivais? Que personne ne devienne Dieu dans ta vie. Que Dieu reste Dieu dans ta vie. Que cette relation, si tu m'aimes, donne-moi ton corps. Ne donne pas ton corps, ma soeur. Si je ne te donne pas, je ne t'épouse pas. Va-t'en avec ton argent. Si tu ne me faisais pas vivre avant que l'on se rencontre, après toi je vivrai, je raconterai les œuvres. Dis ta main. Plus fort, Seigneur. Oh, Seigneur. Que personne ne te fasse croire qu'il est Dieu dans ta vie. Laisse Jésus être Dieu dans ta vie. Ce patron n'est pas ton Dieu. Ce travail n'est pas ton Dieu. Ce mari n'est pas ton Dieu. Cette femme n'est pas ton Dieu. Je vais te dire, même ce pasteur n'est pas ton Dieu. Je vois les gens, comme tu as quitté notre église, tu es maudite. Non, non, si je quitte Jésus, je suis maudit. Alléluia. Ce n'est pas dans ton église que Dieu a mis toute ma provision. Si toi tu deviens Dieu à l'église, Dieu ne voudra pas me frapper avec toi. Dites Amen. Lorsqu'une nation veut déclarer la guerre avec une autre nation, la première chose qu'elle fait, exfiltration. Dieu ne permettra pas que tu sois frappé par cet homme méchant. Il va t'exfiltrer. Il va te faire un message de par ton ambassade. Il te dira demain à 7h, viens à l'aéroport de Douala. Pourquoi? Il y a un avion qui t'attend. Si la France peut m'envoyer un avion pour quitter le Cameroun, Dieu peut t'envoyer un Boeing A753. Oh, say amen. Oh, say amen. Frère, si les hommes peuvent t'envoyer un avion pour que tu ne sois pas frappé par les calamités, le Dieu que nous prions est un papa. Le Dieu que nous prions est un papa. Il est plus que ton papa. Il est plus que ton mari. Il est plus que ton oncle. Il est plus que ton pasteur. Le Dieu que nous prions est un papa. Je t'entends pas, c'est un papa. Et c'est un papa. Oh, il te défendra. Il te justifiera. Il te défendra. Il te justifiera. Il te défendra. Il te justifiera. Il ne te laissera pas chavirer. Il ne te laissera pas être écrasé. Il prendra ta cause. Il ne laissera pas la honte revêtir ta vie. Parce que le Dieu que nous prions est un papa. Dis ta main.
Je t'entends pas dire amen. Speak loud, say amen. Wow, say amen. Le Seigneur va dépêcher ton ange. Il va te ravir. Tu es issu d'une famille, il n'y a pas de mariage. Ce n'est pas un problème. Si d'une part il y a la fournaise ardente, parce que de l'autre part il y a un Dieu qui délivre. J'aimerais les répéter. Si d'une part existe une fournaise ardente, parce que de l'autre part existe un Dieu qui délivre. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens s'improviser prophètes de ta vie. Laisse les gens limiter ta vie. Les derniers mots reviennent à Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit que le match c'est fini, le match n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, le match n'est pas encore. Dieu est l'arbitre de tous les arbitres. Dieu est plus que Colina. Dieu est plus que Samuel Eto'o. Dieu est plus que Drogba. Dieu est plus que tous les joueurs. Il est les meneurs de jeu de ta vie. Lorsque les hommes pensent que le match est en train de jouer à la dernière minute, ces hommes qui pensent que ta vie s'est arrêtée, dites ils ont oublié quelque chose. Dites ils ont oublié quelque chose. Dites ils ont oublié quelque chose. Ils ont oublié qu'il est écrit que mon Rédempteur se lèvera, il se lèvera même le dernier. La spécialité de Dieu, c'est d'avoir un film de suspense. Notre Dieu n'a pas de film des Français où tout va calmement. Notre Dieu de film est Jack Bauer va mourir, oui, il ne va pas mourir. On te tire, tu tombes à terre, jusqu'à ce que la main de Dieu va te ressusciter. Tu vas remporter cette victoire. Je dis, tu vas remporter cette victoire. Donne-moi l'amen. Je t'assure, à cause de ta foi, les anges de Dieu seront en mission dans ta vie. Les anges de Dieu seront en mission dans ton travail. Les anges de Dieu seront en mission dans tes projets. Les choses qui ne marchaient pas parce que tu n'avais pas la révélation de ce que les anges de Dieu peuvent faire dans ta vie. Je déclare à cause de la nouvelle révélation que tu es, les choses changent de camp. Les choses changent de camp. On te détruisait parce que tu ne savais pas. La Bible dit mon peuple est détruit par manque de connaissance. Donc si mon peuple a la connaissance, plus de destruction. Et aujourd'hui on ne t'écrasera plus parce que tu sais que tu ne marches pas seul. Parce que tu sais que tu ne te promènes pas seul. Dieu mettra à ta gauche un ange. Ah, j'ai envie de dire, il mettra à ta gauche un bataillon angélique. Il mettra à ta droite un bataillon angélique. Il mettra devant toi un bataillon angélique. Il te sécurisera derrière par un bataillon angélique. Le Dieu que tu pries, il a son pied dans ton passé, sa jambe droite dans ton futur. Il est assis dans ton présent. Oh, je dis, Dieu est assis dans ton présent. Il est assis dans ton présent. Personne ne te volera ton présent. Personne ne te volera ce que Dieu a réservé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Wow. Wow. Mandarabasha. La Bible ne dit pas seulement que la fournaise était devenue un frigo. Parce que l'ange de Dieu était descendu. La Bible va 3 chapitres après. Dans Daniel chapitre 6. Un homme qui s'appelait Daniel. Avec des problèmes avec le roi. Le roi lui dit, je suis le roi. Je vais te jeter dans la fosse au lion. Daniel était ami avec le roi. Mais les gens qui étaient autour n'étaient pas contents que Daniel reçoive les privilèges du roi. Comme toi, tu es aux côtés du pasteur, les gens ne sont pas contents.
Tu es aux côtés de ton chef au travail, les gens ne sont pas contents. Tu es apprécié par un homme élevé, les gens ne sont pas contents. Et les gens, ils vont manigancer contre lui, Daniel. Comme Daniel, comme le roi était lié par sa loi, il n'avait pas de choix que de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Le roi même croyait que le Dieu que tu sers te délivrera. Daniel, comme une brebis qu'on amène dans la boucherie, il s'en va. Quand tu sais que Dieu est avec toi, ne discute pas avec les gens. Quand tu sais que Dieu t'accompagne, ne perds pas le temps à vouloir te défendre. La Bible dit la vengeance appartient à l'Éternel. Quand tu passes le temps à vouloir te venger, tu es en train de réduire la force de Dieu. Lorsque tu sais que tu es innocent, tu vis dans la sainteté. On est en train de monter les choses pour toi. Gardez silence, je combattrai pour vous. Et Daniel, il s'en allait. On l'a jeté dans la prison. La Bible dit que le cœur du roi n'était pas calme. Jusqu'à ce que le roi vient le matin. Il dit, Daniel, Daniel, tu es là. Et il dit, ô roi, vis pour toujours. Le Dieu que je sers a rendu nul et sans effet la gueule de lion. Il a dépêché son ange pour me protéger. Il a dépêché son ange pour me garder. La Bible dit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule de lion. La Bible ne dit pas que mon Dieu a fermé les bouches des lions. La gueule de plusieurs lions. Même s'ils sont nombreux, une seule parole de Dieu suffit. Même si tes ennemis sont très très nombreux, une seule parole de Dieu est suffisante. Même si tout le monde veut t'empoisonner, une seule parole de Dieu est puissante. Des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Au Congo, on dit, en lingala, je le dis en français aussi, ma bende les sumo. Ça veut dire en français, le mal c'est péché. Tant que tu ne vis pas dans les péchés, tant qu'il n'y a pas une porte ouverte dans ta vie, même si les hommes complotent contre toi, ça ne te fera rien. Frères, sœurs, battez-vous seulement à être clean devant Dieu. Battez-vous à être irréprochable devant Dieu. Même si les hommes cherchent à salir votre réputation, si tu es trouvé juste devant Dieu, les déluges ne t'emportera pas. Aucun mal ne pourra t'arriver. Parce que la mission des anges de Dieu dans ta vie, c'est de te protéger. Il y a des militaires qu'on enlève. Je connais un militaire au Congo. On l'a enfermé parce que apparemment il était distrait lorsqu'on tuait notre ancien président, Mouzé Kabila. Il a fait 23 ans en prison. 23 ans, il s'appelle Edi Kapen, 23 ans. Et cette année, le chef de l'État fait un décret. On l'a libéré parce qu'il a été trouvé innocent. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par s'élever. Que Dieu vous bénisse abondamment. Élève ta voix. Dis à Dieu d'envoyer ses anges dans ta vie pour qu'il te protège. Demande à Dieu d'envoyer les bataillons angéliques dans ta vie, de protéger ton travail. Tu ne pourras pas être prudent à un certain niveau. Tu es un humain. Tu as des faiblesses. Tu as comment je veux dire? Tu as des fragilités. Dis à Dieu, Seigneur, délègue tes anges. Là où je ne peux pas arriver, toi tu peux arriver. Là où je ne peux pas faire, toi tu peux faire. Envoie tes anges. Lorsqu'on veut me chauffer mes finances en cette fin d'année, envoie tes anges. Lorsqu'on veut me jeter dans la fosse aux lions pour me faire disparaître, pour faire disparaître mon mariage, pour faire disparaître mon ministère, pour faire disparaître ma carrière, envoie ton ange. On veut t'envoyer une maladie mystique. On veut te donner un mari de nuit. On veut te donner une femme de nuit. On veut te mettre dans ton ventre de maladie. Dis à Dieu, dépêche ton ange. Dépêche ton ange. Dépêche ton ange. Pour me protéger. Pour ne pas permettre que les jugements de Sodome et de Gomorrhe me touchent. Lorsque la crise va frapper, que la crise ne te touche pas.
Demande à ce que le Seigneur dépêche ses anges. Prions, prions, prions. La prière attire les anges. La prière déclenche l'atmosphère angélique. Prions, prions. Ils ont voulu serrer ta maternité pour ne pas coucher. Dis à Dieu, dépêche ton ange. Tu as fini les études, tu n'as pas d'emploi. Dis à Dieu, dépêche ton ange. Débloquer ces choses. Débloquer cette dimension. Débloquer ces succès. Débloquer cette réussite. Débloquer cette percée. Dieu t'appelle à voyager parce que le voyage est en Canaan, ta terre promise. Mais les choses ne marchent pas. Dis à Dieu, dépêche ton ange. Prions, prions, prions. Arrête-te. Oh rababababash. Oh nerebebebebebsh. Urratalabakas. Urreketelebebebebe. Comme tu as envoyé tes anges pour sauver Lot et sa famille, envoie tes anges dans mon ministère. Je demande une intervention angélique. Une intervention angélique. Lorsque les hommes veulent amener les scandales dans mon ministère, dépêche ton ange. Lorsque les hommes veulent amener la honte dans ma famille, dépêche tes anges. Oh, dépêche tes anges. Je veux une intervention angélique pour ma santé, pour mes finances, pour mes projets, pour mes parents, pour mes frères et sœurs, pour ma spiritualité, pour ma foi. Dépêche tes anges. Envoie tes anges. Envoie tes anges. Envoie tes anges. Je veux une intervention angélique pour ces cas de maladie. Une intervention angélique pour ces cas sociaux. Une intervention angélique pour ces cas de ma famille qui me dépassent. Une intervention angélique pour ces cas de mon pays. Une intervention angélique. Envoie ton ange. Envoie ton ange. Envoie ton ange. Envoie ton ange. Dépêche ton ange. Dépêche ton ange.
cette parole, Père. Merci parce que tu prends les choses en main en cette fin d'année. Merci, Seigneur, pour le ciel qui est en accord, Seigneur, avec nous ce soir. Merci de déployer tes anges, Seigneur, pour faire du bien à cette église. Merci pour les connexions, Saint-Esprit. Merci pour ton règne. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Oh Père, nous nous souvenons en décembre, Seigneur, 2022, le 31. Tu as prédit des choses pour cette église, tu es en train de le faire. Merci Saint-Esprit pour cette grâce qui inonde jour après jour dans cette église. Père, nous te prions et nous te supplions. Remplis et préserve l'ange de cette église. Que sa coupe continue de déborder, Seigneur. Que nous ne soyons pas les seuls bénéficiaires, Seigneur, de cette onction, de ce manteau. Seigneur, qu'au plus, Seigneur, aux quatre, Seigneur, coins de ce pays, que les hommes en bénéficient autant que nous. De la même manière que tu es en train d'élargir la tente de cette église, nous demandons que les messages qui sont suivis en ce lieu puissent atteindre les extrémités de cette nation au nom de Jésus. Nous croyons que 2024 est une année, Seigneur, Père, nouvelle pour cette église. Reçois la gloire, nos acclamations. Reçois l'honneur pour ce que tu as accompli, pour ce que tu fais dans le règne spirituel. Merci, Seigneur, pour le mandat, Seigneur, de cette église. Merci pour l'élargissement sur tous les domaines, Seigneur. Merci pour ta gloire qui sera, Seigneur, palpable, Seigneur, et visible en ce lieu. Père, aide-nous à préserver ce dépôt pour ta gloire, honneur, gloire à toi, acclamation. Nous te bénissons, nous t'acclamons, nous poussons des cris de joie en ton honneur. Bravo Saint-Esprit, à toi la gloire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons avancer pour notre premier service d'offrande? Offrande ordinaire suivie d'offrande pour aménagement et déménagement. Est-ce que ce soir, pour ce service spécialement, nous pouvons venir avec la foi? Nous sommes fatigués de dire aménagement et déménagement. Nous voulons vivre cela. Alléluia. Est-ce qu'en approchant, tu peux faire toi-même une propre prière sur ton offrande? Tu dis, Seigneur, élargis la tente de cette église. Approchons. Pendant que nous approchons, nous allons rapidement passer à nos communiqués et annonces. Nous nous retrouvons ici jeudi pour notre culte d'intercession et de prière exaucée de 18h à 20h. Nous rappelons que nous serons en jeûne. Nous encourageons ceux qui n'ont pas pu rapporter leur offrande d'alliance du premier culte du mois à le faire pour tout. Pour tout besoin d'enveloppe blanche, bien vouloir vous rapprocher du diaconat. Les formations des baptêmes se poursuivent pour toute volontaire bien vouloir s'inscrire auprès du protocole. Nous approchons pour notre second service d'offrande. Est-ce que nous pouvons s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu? Et si nous avons des dîmes, approchons. Nous rappelons notre culte de la traversée du 31 décembre au 1er janvier 2024. Nous prions au peuple de Dieu d'amener ce sujet cette nuit, de recommander cette nuit dans nos prières individuelles. Les prédications sont disponibles et gratuites. Prière de passer à la cabine de la communication. Nous invitons l'Église à s'abonner sur toutes nos chaînes et tous nos comptes en ligne, surtout la chaîne YouTube du pasteur Marco Makolo.
Les livres du pasteur Marcelo sont disponibles. Bien vouloir se rapprocher du diaconat pour vous en procurer. Nous allons prier pour nos offrandes. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et dire une prière en direction de nos offrandes? Est-ce que tu peux bénir ton offrande par tes propres paroles? Dis, Seigneur, qu'il te plaise de les agréer. Nous ne te donnons pas parce que nous nous attendons à quelque chose, mais nous venons t'adorer par nos offrandes. De la même manière, Seigneur, que tu nous impactes, Seigneur, jour après jour, à la fin de cette année, nous venons, Seigneur, te dire merci par ces offrandes. Nous te prions de les bénir. Bénis, Seigneur, les mains, bénis les sources de revenus et élargis les tentes. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi de gloire? Nous rappelons que le livre de notre Père, Connaître Dieu personnellement, est maintenant disponible sur Amazon. Vous pouvez vous en procurer. L'église est ouverte le lundi, le mercredi, le samedi à partir de 13h pour tous ceux qui veulent prier. Nous prions aux frères et aux sœurs qui empruntent les escaliers conduisant à la mezzanine de marcher doucement afin de ne pas perturber le culte. Nous exhortons le peuple de Dieu à s'habiller avec pudeur et décence à l'église. We behold until we are found. We behold until we are found. We cover until we have strength. We cover until we have nations wait. We behold until we are found. How long can you wait? We behold until we are found. How long can you wait on me? We behold. How long can you wait? How long can you wait? If it takes